Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne de Musée. Cette phrase, vous l'avez entendue tout au long de l'année 2020, mais c'était une manière pour nous de vous souhaiter la bienvenue et de vous offrir un contenu qui, j'espère, vous a plu. Ce soir, c'est une vidéo assez spéciale puisque la personne qui a l'habitude d'être derrière la caméra, je l'invite aujourd'hui pour partager avec elle quelques émotions, on va dire, voilà, elle répondra à quelques-unes des questions que j'ai préparées pour vous. Ce sont des questions qui sont relatives aux vidéos que nous avons commencées depuis le mois de février, juste avant le mois de carême, et qui s'achève aujourd'hui, le 31 décembre 2020, une occasion assez spéciale pour moi, puisque je souffle ma 32e bougie d'existence sur Terre. Christine, bonsoir. Bonsoir Joseph. Comment vas-tu? Ça va très bien. T'as la forme? Oui, ça va. Mais Je vais très bien. faut pas être timide, ma chérie. C'est que moi, j'ai pas l'habitude d'être devant les caméras. Bah, tant mieux. Il y a toujours un début à tout. Et puis, nous embrassons Abigail qui est de l'autre côté et qui, depuis, nous regarde. Coucou. Coucou, ma chérie. Bonsoir. Malheureusement, tu peux pas faire partie de la vidéo. Alors, la première question que j'ai envie de poser à Christine, c'est d'où est née un peu l'idée de la création de la chaîne de Musée? Est-ce que tu en gardes un petit souvenir? Est-ce que, voilà, comment tu l'as vécu? Comment les choses ont été discutées de l'intérieur et comment elle est née? Tu me poses une colle là. Mais on en a discuté. On en a discuté et je me rappelle que tu m'avais... Voilà. Vas-y, dis ça aux internautes, à ceux qui nous regardent ce soir. Oui, c'est vrai que on en avait parlé. Et j'étais là tout le temps à te dire, mais il faut le faire, c'est important de partager un peu tes connaissances aux personnes qui te regardent et qui, depuis des années, il y en a pas mal qui te demandent de faire ça. Donc moi j'étais là pour essayer de pousser les choses pour que ça marche. Finalement ça s'est fait. Et franchement ça a été une très belle aventure, même si bon, à un moment donné on s'est un peu... on était un peu pris par d'autres choses. Notamment la grossesse. Notamment la grossesse, oui, mais là on va essayer de revenir encore plus fort pour continuer cette aventure avec vous. D'accord. Si vous entendez quelqu'un qui dit « Ah, c'est Abigail qui est juste à côté ». Alors, quelles sont les anecdotes croustillantes que tu as à nous raconter, que tu as vécues, puisque tu es toujours la personne qui, je le rappelle, c'est elle qui fait le montage et puis la distribution un peu pour toutes les personnes qui sont abonnées sur la chaîne de Musée. Quelle est l'anecdote, quelles sont les anecdotes que tu as le plus retenues? Je me rappelle de la première fois quand on parlait du carême. Et qu'à un moment donné, tu voulais parler du fait que en Afrique, le fait de ne pas manger, comment ça s'appelle, la viande, oui. Le vendredi, était une des, comment dire, restrictions. Oui, c'est ça. Carême, ouais. Alors qu'en France, typiquement, c'est un peu le contraire. Ouais. Sauf que dans ta vidéo, tu as fait genre. Je m'étais trompée. Tu t'es trompée en disant, en Afrique, le méprisé, c'est manger de la viande. Oui. Alors qu'en France, c'est le poisson. Oui. Et moi, j'ai dit, chérie, c'est le contraire. Et là, tu as fait en mode... Ah, mais c'est vrai. C'est bon, c'est des choses qu'on va pas vous montrer, évidemment. Mais il y a plein d'autres anecdotes. Je vais essayer de me rappeler. Parce que là, maintenant, j'ai la mémoire un peu courte. Oui. Alors, je sais plus. Je sais plus, en fait. Alors, bah, peut-être ça viendra. Oui. Comme troisième question, c'est comment vivais-tu les choses derrière la caméra à chaque fois que je prononçais ton prénom? Quel effet cela te faisait les dédicaces, sachant que beaucoup connaissent le prénom de Christine, mais n'ont jamais eu à l'idée ton visage? Qu'est-ce que ça te fait? Évidemment, ça me faisait chaud au cœur.
Mhm. Que mon mari soit là. Oui, la très belle Christine. Je suis belle, hein, vous voyez. Ma Christine d'amour. Oui, ça m'a fait chaud au cœur et vraiment, c'était une belle aventure de pouvoir être là derrière lui, à le soutenir, à faire les montages. Enfin, j'ai vu qu'il est toujours là à dire ma belle Christine, il fallait que je fasse bien les choses Mm. pour que voilà, que les internautes puissent avoir des images de qualité, qu'ils puissent comprendre aussi le message qui est envoyé derrière notre chaîne. Très bien. Euh, Quel est le thème qui t'a le plus marqué et pourquoi? Moi, je dirais que enfin, il y a deux choses. La première, c'est lorsqu'on a parlé du mariage, Mm. parce que moi aussi, j'en ai profité pour apprendre pas mal de choses que je ne connaissais pas sur le mariage catholique. Mhm. Et pendant ces 3 ou 4 épisodes, je ne me rappelle plus, Mhm. il y a eu beaucoup d'informations que j'ai eu à apprendre sur comment le mariage se fait, qu'est-ce qu'un mariage Religieux. religieux, qu'est-ce qu'un mariage à disparité de culte, Mm. quelles sont les conditions pour le mariage, plein de choses que personnellement je ne savais pas Mhm. et que j'ai découvert en étant derrière les caméras. Mhm. Bon, des fois je rigolais parce que je ne comprenais pas certains termes, Mm. sûrement comme certains d'entre vous, mais c'est l'un des thèmes qui m'a le plus marqué durant cette aventure. Mm. L'autre, c'est quand on parlait du livre de Fatimata Diallo, Diallo, oui, décrit sous la peau. Décrit sous la peau, avec une histoire que j'ai trouvée assez belle. Moi Mm. qui ne lis jamais, c'est le seul livre que j'ai lu depuis que je suis avec mon cher mari. Mm. Et l'histoire m'a beaucoup plu et vraiment l'interprétation qui a été faite, moi en étant derrière les caméras, m'a donné envie d'aller prendre ce livre, de le lire et vraiment de découvrir l'histoire qu'il y a derrière. Mm. Donc c'est vraiment les deux choses qui m'ont le plus marqué. Et voilà, j'espère que les autres aventures, elles seront meilleures. Alors, il nous reste deux petites questions. Celle-ci, elle est l'avant-dernière. Oui. Beaucoup, hein. Alors, la question, c'est si tu avais des choses qui seraient comme des critiques et des suggestions pour améliorer la chaîne, tant du point de vue du contenu, du point de vue des choix, du développement, du traitement qui est à faire, suggestions, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais que nous fassions pour à l'aube de cette nouvelle année 2021? Ce serait quoi? Euh, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des sujets qui sont plus d'actualité, D'accord. qui toucheraient plus les jeunes. Mhm. Des choses sur, je sais pas moi, par exemple, ce qui se passe actuellement au Sénégal, les gens qui veulent coûte que coûte prendre, comment ça s'appelle, Mm. Les pirogues, les bateaux pour de venir au fortune. Sénégal. Voilà, Mm. essayer de faire des sujets qui vont sensibiliser davantage les jeunes. Mhm. Je pense que ce serait assez intéressant. Mhm. Et également, je réfléchis, de quoi est-ce qu'on peut parler encore? Je sais pas. En gros, ce que tu proposes, c'est que la chaîne soit beaucoup plus ouverte Oui, aux thématiques, on va dire, assez classiques que nous traitions, notamment dans les domaines de théologie, de droit canon, de littérature, qu'il y ait une rubrique qui porterait un peu sur actualité ou culture générale, voilà, qui permettrait justement d'embrasser encore un peu plus de public c'est ça. et de monde. Exactement. Voilà. Tu as tout compris. Ben, comme toujours, Tu mon n'as pas bébé. besoin que je dise les choses Mais pour que c'est tu les normal, on est comprennes. connecté, ma chérie. Alors, dernière question, Oui. 2020 en quelques mots. 2020. Mhm. Bon, personnellement, en dehors du fait qu'il y a le virus, le confinement, toutes ces choses, Oui. moi, personnellement, c'est ma meilleure année parce que je me suis mariée en 2020. Mhm. J'ai eu un bébé en 2020 et Mhm. franchement, c'est le meilleur cadeau que 2020 a pu me faire. Voilà. D'accord. Je vous rejoins parce que justement, il y avait Abigail qui était en train de pleurer. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je la berce un peu, que je l'adore. Vous savez, hein, c'est le rituel de tous les soirs depuis 2 semaines.
Alors, moi, je dirais 2020, ça a été, franchement, comme l'a dit Elhaj Nongotioy, le poète de Douce Cacophonie, ça a été l'année la plus belle de ma vie, dans le sens où je pense qu'au-delà de la maladie qui nous a privés de beaucoup de choses, des sorties, et qui nous a permis tout de même de revenir sur les choses les plus essentielles de la vie, notamment la question de la famille et des êtres qui nous sont le plus chers. Je pense que c'est pour la première fois de notre vie, nous nous soucions des gens qui nous entourent, des personnes qui pensent à nous et qui, dans une certaine mesure, comptent. Et je pense que 2020 a été une occasion de leur dire, nous vous aimons, je t'aime. Et tu as du prix à mes yeux, tu comptes. Et je pense que pour moi, comme l'a dit Christine tout à l'heure, on a démarré le début de l'année par le mariage traditionnel au Sénégal, notamment chez Zelambourg. En février, ça a été le truc religieux. Et puis, par la grâce de Dieu, on l'a ouvert avec beaucoup de bonheur par un mariage et on la termine avec un enfant, plus les 32 ans. Donc, je n'ai rien à demander au Seigneur, rien que cela. Et pour cela, nous vous disons merci et nous vous demandons de prier pour nous trois. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours de 2021 avec nos voeux les meilleurs. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Ciao. Allez, occupe-toi de ta fille maintenant.